à présent Madame Sophie Primas, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ensemble, nous allons cet après-midi débattre sur un enjeu crucial, celui de l'accord d'association entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Cet échange, qui sera suivi d'un vote de votre part, représente un moment clé dans nos travaux. En charge de la politique commerciale, soyez certains qu'il n'y a pas un seul jour où je n'ai à traiter ce sujet. Échanger avec la représentation nationale sur les dernières évolutions du dossier est par conséquent un moment extrêmement important. Le gouvernement a tenu à ouvrir ce débat car sur une question d'une portée aussi capitale, il était inconcevable de contourner l'expression souveraine des parlements nationaux. Il va sans dire que je m'inscris pleinement dans la continuité des propos de ma collègue Annie Genevard et je souhaite réaffirmer avec force l'unité d'action du gouvernement et du président de la République sur ce sujet. Nous l'avons rappelé à la Commission européenne, l'accord d'association entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, en négociation depuis 25 ans, est bien plus qu'un simple sujet technique. Il engage des conséquences majeures pour nos sociétés, pour nos territoires, pour nos acteurs économiques et même, Mesdames et Messieurs les députés, pour la confiance que les Français placent en l'Europe. Ces conséquences imposent une concertation transparente et démocratique qui permette à toutes les opinions d'être entendues. J'étais la semaine dernière au Conseil Affaires étrangères Commerce et j'ai pu mesurer que cette transparence est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos partenaires européens. La mobilisation remarquable des plus de 600 parlementaires français qui ont adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne témoigne de l'implication exemplaire de la représentation nationale et je vous en remercie. Cette force d'engagement nous oblige tous ensemble et nous rappelle que les grandes décisions européennes doivent toujours puiser leur légitimité dans les aspirations et les préoccupations de nos concitoyens. La ministre de l'Agriculture vient de vous exposer avec clarté les menaces importantes que la version actuelle de l'accord fait peser sur l'avenir de nos filières agricoles. Je crois qu'elle a parfaitement démontré que jamais plus l'agriculture et en particulier ses filières fragiles ne peuvent constituer une variable d'ajustement dans ces négociations. Mais l'agriculture, si précieuse pour la France et pour ses territoires, n'est pas l'unique point de difficulté de cet accord. En effet, cet accord est en décalage complet, voire en contradiction avec les défis environnementaux de notre temps. Vous le savez, les pays du Mercosur jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Il ne s'agit pas ici de montrer d'un doigt accusateur les pays du Mercosur. Ils sont souverains. Nous devons les respecter, reconnaître leurs efforts et les convaincre plutôt que les accuser. Mais en Europe, dans tous les secteurs, nous imposons à nos producteurs, à nos industriels, à nos concitoyens des normes de plus en plus exigeantes au nom de l'environnement. Et c'est un choix qui a des conséquences sur notre compétitivité. Aussi, nous ne pouvons donc pas, en matière de politique commerciale, faire entrer sur le marché de l'Union européenne des produits moins-disants en la matière, plus compétitifs car moins normés. Il en va de la cohérence de nos politiques publiques européennes, il en va également de l'adhésion de nos concitoyens à la politique européenne dans son ensemble. L'incompréhension et la colère des agriculteurs en sont aujourd'hui l'expression. Mesdames et Messieurs les députés, cela serait même contradictoire avec la position même de la Commission européenne qui a déjà introduit les enjeux de durabilité au cœur des accords de libre-échange qu'elle négocie désormais. Oui, revenir sur les engagements environnementaux avec des pays aussi importants et aussi stratégiques que ceux du Mercosur serait totalement incohérent.
La France s'évertue depuis plusieurs années à défendre une politique commerciale équilibrée et durable. Nous voulons donc que cette approche s'applique pleinement à l'accord Mercosur et nous ne pouvons pas accepter qu'un accord négocié en 2024 ne s'aligne pas sur les standards de 2024, semblables à ceux affirmés récemment par l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Aussi, je le redis avec conviction, nous n'accepterons pas un texte qui ne ferait pas de l'accord de Paris un élément essentiel. Un élément essentiel, cela veut dire qu'il ne peut pas s'agir d'une référence vague ou purement principielle. Un élément essentiel signifie que le non-respect de l'accord de Paris pour l'une des parties de l'accord pourrait suspendre l'application du traité. Et nous n'acceptons pas davantage un accord dont les dispositions en matière de développement durable seraient dépourvues de force exécutoire, autrement dit d'un dispositif de règlement des différends et donc de sanctions. Mesdames et messieurs les députés, imaginons, que ferions-nous si dans 1 an ou dans 2 ans, après l'accord, un ou plusieurs pays décidaient de se retirer de l'accord de Paris? Nous prémunir de ce risque par des dispositions juridiques puissantes est donc un impératif qui devrait se trouver au cœur de l'accord. Ce n'est pas le cas. Je le redis également avec conviction devant vous, nous demandons à l'Union de progresser sur le terrain des mesures miroirs. Ainsi, si une norme est nécessaire pour un produit chez nous, elle doit l'être pour tous les produits similaires, d'où qu'ils viennent. D'où notre exigence, en dehors de l'accord lui-même, de développer des mesures dites miroirs, c'est-à-dire un principe de réciprocité concernant l'ensemble de nos partenaires commerciaux. Mesdames et messieurs les députés, je tiens ici à lever toute ambiguïté. Contrairement à ce que l'on entend parfois, il ne s'agit en aucun cas pour la France et pour le gouvernement de nous fermer au commerce. Bien au contraire, fermeté n'est pas fermeture. La France est une grande puissance exportatrice. Nos agriculteurs le savent mieux que quiconque. Madame la ministre Annie Genevard vient de le souligner. Dans le domaine industriel et dans celui des services, nous avons besoin d'accords de commerce pour continuer de diversifier nos approvisionnements, pour ouvrir de nouveaux débouchés et pour accompagner nos entreprises dans la sécurisation de leurs relations d'affaires ou l'accès au marché public. Nous sommes d'ailleurs très vigilants au contenu du volet industriel. Mais je le répète, les accords que nous concluons désormais doivent être équilibrés, justes et protéger nos intérêts, comme n'hésitent d'ailleurs pas à le faire les autres États. Ils doivent aussi protéger le modèle de société que nous défendons au nom de nos préférences collectives. Il s'agit là de 3 points essentiels qui sont en quelque sorte nos lignes rouges. Par ailleurs, est-ce que notre position de refus de l'accord signifie que nous nous fermons à l'Amérique latine? Bien entendu que non. Nous avons besoin d'un partenariat étroit avec les pays du Mercosur, avec lesquels nous partageons une histoire forte, une communauté de valeurs et des intérêts économiques importants. Qu'il s'agisse des liens économiques ou géostratégiques, nous ne méconnaissons pas une seconde l'importance des relations puissantes de l'Europe avec cette zone du monde. Mais l'estime dans laquelle nous entretenons nos partenaires du Mercosur ne doit pas nous aveugler. L'accord en discussion n'est pas acceptable. Depuis cette tribune, je tiens à vous assurer de ma détermination absolue, ainsi que celle de Madame la ministre de l'Agriculture et de l'ensemble du gouvernement, à marteler notre position, à partager nos arguments avec nos homologues européens et à les convaincre. Je dois d'ailleurs reconnaître que nous recevons une écoute de plus en plus attentive au sein du Conseil, prudente, certes, parfois moins vocale que la voix de la France, mais très attentive. Enfin, nous sommes également très clairs sur le respect du mandat que le Conseil a donné à la Commission sur la forme de l'accord, qui doit être un accord d'association mixte. Un changement de forme qui permettrait le contournement du vote à l'unanimité des États membres et de la ratification des parlements nationaux serait inacceptable et porterait atteinte au respect des compétences des États membres. Ce serait contraire au mandat de 1999 auquel la Commission ne cesse de se référer. Le gouvernement déploie depuis sa nomination
Mesdames et messieurs les députés, c'est-à-dire voici seulement 8 semaines, une énergie sans précédent pour convaincre nos partenaires de rejoindre notre position. La version finale de l'accord n'étant pas encore connue, car des négociations continuent, beaucoup d'États membres n'expriment pas encore leur position. Il reviendra à chacun de ces États et à eux seuls de donner publiquement leur position officielle le moment venu. Il est néanmoins utile et instructif d'observer les déclarations publiques de figures majeures de la vie politique dans plusieurs États membres ainsi qu'au Parlement européen pour constater que ce débat est désormais pleinement porté sur la scène publique européenne. Et Madame la ministre de l'Agriculture rappelait la position récente de la Pologne, qui est un élément essentiel. Il me semble que la dynamique, mesdames et messieurs les députés, va dans notre sens, même si la vigilance et le travail de persuasion doivent bien sûr rester pleinement de mise. Je conclurai en m'adressant directement à vous, mesdames et messieurs les députés. Chacune de vos voix est absolument cruciale. Votre mobilisation constante a déjà marqué les esprits et elle doit se poursuivre avec force. Vous êtes avec nous les acteurs clés de ce combat. La diplomatie parlementaire en direction de vos homologues de tous les pays européens et de toutes les sensibilités, vos relais à Strasbourg, à Bruxelles, sont des leviers puissants pour porter nos préoccupations et nos exigences au plus haut niveau. Je souhaite donc compter sur vous, je souhaite compter sur votre voix. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons commencer la discussion générale et pour